Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Une pleine lune le dimanche 21 juillet pour information. Et pour ce tirage, nous allons utiliser le petit oracle Confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Nous allons prendre aussi les conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot également et la Métis Love. Donc j'avais envie de prendre des oracles de Michel-Ange Tarot pour ce tirage. Et on commence tout de suite pour vous les Capricornes. Semaine du 15 au 21 juillet 2024. Je vais commencer avec un conseil du monde angélique. Un conseil du monde angélique et nous avons béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Donc voilà, on vous dit que vous êtes béni, que vous avez de réelles facultés, que vous êtes en progression. On vous dit tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent et tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Donc voilà, pour ce premier message. Et on continue avec alors là, je vais prendre 3 messages du petit oracle des confessions intimes pour commencer cette guidance pour vous, les Capricornes. Alors, 3 messages. Alors, premier message, deuxième, troisième et le dos. Alors, on vous dit, les Capricornes, on a souvent tort de forcer à tout prix. Donc là, on vous conseille de ne pas forcer les choses par rapport à une situation. Donc, ne forcez pas les choses, les Capricornes. On a souvent tort de forcer à tout prix. Et on commence avec « tout contrôler n'apporte aucune joie ». Donc, on est peut-être dans une situation de contrôle, de vouloir contrôler les choses. Dans une relation amoureuse, on vous dit « l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai ». Et nous avons « je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection ». C'est plutôt, oui, on a envie de contrôler une situation, on a peut-être envie que... Moi, j'ai l'impression qu'on a pu être dans une relation, et puis finalement, ça a évolué plutôt comme de l'affection amicale, où il y a quelque chose là. Donc, alors, on va prendre la Métis Love et puis on va aller voir un petit peu. Alors, la Métis Love. Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans cette situation? En tout cas, on vous dit de ne pas être dans le contrôle. Alors, c'est peut-être pour comment dire, par rapport à la famille. Hein. C'est peut-être, voilà, on vous conseille de regarder. De plutôt maintenir, voilà, ou de créer tout de même une situation stable. Alors, pour vous, les Capricornes. Alors, on va faire un tirage en 9. Et à la coupe, nous avons on vous dit lâcher prise. Il y a une période de détachement. On vous dit lâcher prise. Sinon, vous risquez d'avoir des remords, des regrets. Détachez-vous d'une personne, en tout cas sentimentalement. On a le signe Balance, Scorpion, Sagittaire là.
Il y a le traumatisme de l'abandon. On parle d'une relation qui est instable où il y a eu un off. Et on parle qu'il va y avoir un déclic. On parle qu'il va y avoir un déclic. Alors en tout cas, là, on vous dit, on a la femme, on a l'âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur, cette femme. Et on vous dit un grand oui. Bah, un oui, en tout cas. Alors, allons-y. Tirage en 9. Situation. On parle de... Alors, on a le nom. On a le nom. Donc, on vous dit que c'est la réponse à votre question. Mais on va aller voir c'est quoi aussi ce nom. Donc, on parle de nom. Alors, on a l'éloignement. On a le déménagement. On a le froid. On a l'homme. On a non, il n'y aura pas de réconciliation. D'accord. Alors j'ai un nom. Alors c'est peut-être cet homme. Hein, non, on dit non à un homme ou c'est un homme hein, qui dit non. En tout cas, on vous dit qu'il y a un éloignement. On parle d'une situation où il y a un éloignement. Pour moi, la réconciliation, pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il y a un froid. Parce que je pense que il faut lâcher prise. Il faut arrêter de vouloir contrôler. Ça va, de toute façon, sinon, si on veut essayer de absolument de faire revenir quelqu'un, il n'y aura pas de joie, de bonheur. Hein. On va rester, hein, j'ai envie de dire, coincé dans une situation, rester bloqué dans cette situation. Non au déménagement, au changement, là. On vous dit que les changes bougent hein, pour une femme, là. Pour moi, c'est la consultante ou une femme. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur l'homme, là. Ah. On parle de projet et d'un message envoyé. Alors, j'ai un homme hein, qui a envoyé un message. Alors, est-ce que cet homme a envoyé un message en disant qu'il a changé? On va aller voir ça tout à l'heure. Je voudrais juste une petite précision sur l'éloignement. Bon, on vous dit bien, hein, on parle de triangulaire. Hein, c'est un éloignement. Hein, quelqu'un est peut-être parti hein, pour quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une situation tierce hein, qui est responsable de cet éloignement avec vous, de la séparation avec vous. Il y a aussi cette notion, faites une croix. Il est temps de faire une croix sur cette relation, de faire le deuil de cette relation. Hein. Le froid. On a le froid, on a l'obsession. Attention hein, de ne pas faire... C'est ça en fait, ça finit en obsession. Il va falloir vraiment faire une croix. Se dire que c'est vraiment terminé. Attention à ne pas être dans l'excès. Attention de ne pas être dans l'excès, de ne pas rester enfermé hein, dans des pensées négatives là. On a des pensées vraiment négatives. Hein. Alors, est-ce qu'on n'a pas une envie hein, peut-être de se venger, de faire du mal à l'autre parce qu'elle elle vous a fait mal hein. Alors, c'est ça en fait. Attention, lâchez prise, hein, occupez-vous hein, de guérir, de faire le deuil. Sinon, vous allez le regretter. Vous risquez d'avoir des remords. C'est peut-être cette personne hein, qui va avoir des remords si elle vous fait du mal. Hein. On parle d'épreuve. On vous dit qu'il faut avoir une prise de conscience là par rapport à cette épreuve et être à votre écoute là sur le mois à venir les Capricornes. Alors vous voyez, hein, si est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à faire une croix sur vous ou est-ce que c'est vous qui avez du mal à faire la croix sur hein, ouais, faire une croix hein, sur une relation. Est-ce qu'on a cette envie de se réconcilier? On parle de guérison là. On va retrouver l'équilibre, le calme, la paix. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire là avec la réconciliation? On parle d'un arrangement, d'un compromis, de faire la paix, et on a le chaud. Attention, il y a quand même cette colère. Même si on fait la paix, il y a tout de même cette colère, hein, ce feu qui... Et je pense que c'est la colère par rapport au rival ou à la rivale. Hein, si cette personne, au fait de... Alors la rivale, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la rivale là? Euh, c'est marrant, on pourrait faire la paix, mais vouloir rendre la jaloux... Là, si vous êtes un homme, hein, cette envie de vouloir rendre jaloux ou jalouse un l'autre, avec un rival ou une rivale, ou tout simplement, hein, si vous êtes une femme, hein, il y a cette notion de l'autre hein, qui aimerait rendre jaloux. Je suis quelqu'un qui est enfermé tout de même hein, dans sa douleur, hein, dans sa souffrance, hein, dans sa colère aussi, hein, qui est vraiment... qui laisse peut-être la colère l'envahir dans cette situation. Alors, j'ai aussi cette personne qui est peut-être partie, qui s'est éloignée pour une autre personne, hein, qui peut avoir un grand manque d'humilité aussi. C'est peut-être pour ça qu'on est en colère. Hein. C'est peut-être pour ça, cette colère, cette fureur, j'ai envie de dire, en soi, hein, qu'on essaye de contenir, mais c'est parce que l'autre, oui, elle a manqué... euh, elle pense que... Ouais, elle a oublié de penser à l'autre, là. Le mal... elle veut même pas penser au mal qu'elle a pu faire. Hein. On a quoi, là? Ouais. On se sent vraiment abandonné, là. On a le traumatisme de l'abandon. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à cette relation, il y a autre chose. Il y a ce sentiment d'avoir été rejeté. On perd confiance en soi. Il y a cette notion, hein, cette situation, du coup, hein, vous avez fait perdre hein, votre confiance en vous. Mais vous allez redevenir maître de votre vie. Vous pouvez reprendre le pouvoir hein, et puis retrouver cette confiance en vous dit. L'union, la relation, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on parle de dualité, de crise. Alors, bah, c'est une personne qui pourrait vous ghoster en plus sur les réseaux sociaux, par téléphone. Pourtant, on est persuadé. Là, j'ai quelqu'un, oui, c'est dur de faire une croix. C'est dur de faire une croix sur cette relation. Euh, c'est dur de se faire ghoster, de ne pas pouvoir discuter, de ne pas pouvoir comprendre hein, pourquoi ça a fini ainsi. Pourquoi cette personne nous rejette, pourquoi elle nous abandonne. Hein. Cette femme, hein, alors le déménagement, la femme, on parle d'une situation qui semble injuste là, par rapport à un changement, un déménagement, mais on retrouve l'harmonie et le bonheur. On parle de... C'est comme si une personne, sentimentalement, émotionnellement, c'était... pour elle, c'était nécessaire de, de déménager. C'est comme si cette personne, parce qu'elle avait un mal permanent.
Et donc là, elle va vers son bonheur, cette personne. C'est quoi ce mal... J'aimerais bien savoir, c'est quoi ce mal permanent, cette injustice? On parle de la mère, de l'amour. Il y a peut-être un truc avec le fait de ne pas avoir peut-être eu un... On a l'âme sœur. Moi, je me demande s'il n'y a pas eu, peut-être dans l'enfance de cette personne, des différences avec une sœur, un frère, qui avait... voilà, j'ai comme si j'avais une personne qui avait peut-être l'impression d'avoir reçu moins d'amour que les autres. Ouais, il y a cette injustice. Quelqu'un qui s'est senti incomprise, hein, qui se victimise aussi. Attention à pas trop se victimiser. Hein. Là, j'ai l'impression que cette personne, oui, j'ai une personne en tout cas qui se victimise hein, par rapport peut-être à son passé, par rapport à son vécu, à sa mère. Hein. On a la grand-mère. Je vais m'arrêter là. Choix. Amitié, ça sert. On vous dit avec cette personne avec qui il faut faire une croix et plutôt choisir, voilà, une amitié. Une amitié, en tout cas, cette personne vous considère comme une amitié, une amie ou un ami, et on vous dit de faire une croix dessus pour construire une relation amoureuse avec cette personne. Donc voilà, tout simplement, hein, les Capricornes, c'est vraiment le message. Hein. Et on a le grand-père là. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, le grand-père hein? C'est marrant, c'est comme il vous dit, hein, ce grand-père, hein, en tout cas, on parle de conseil, de quelque chose de mature, avec de la maturité, et puis un peu de temps qui passe. Il y a ce truc, hein, c'est éphémère, ça ne devait pas durer. Il y a les liens familiaux, il y a la famille, hein, et on vous dit que il y a cet amour hein, familial par rapport aux liens qu'on peut avoir hein, avec cette personne. Il y a tout de même des liens, on voit. Hein. Il y a quelque chose qui ne peut pas disparaître, hein, qui est ancré. Hein. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne. Hein. Et donc, mais il y a plus d'amour. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui n'a plus d'amour pour l'autre. Et pour moi, cette personne, oui, on peut parler de trahison. Si, il y a cette notion de trahison, tout de même. Donc là, on ne peut plus contrôler cette situation. Il faut faire une croix. Parce que cette personne, éventuellement, elle peut vous témoigner son affection, mais elle va vous considérer comme son ami ou voilà, son ami tout simplement. Donc voilà, pour vos messages. On va finir avec... j'ai pas de signe. Quoique... J'ai les signes des Verseaux, des Béliers, des Balances, des Scorpions et des Sagittaires. Et là, nous avons Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors, je vais prendre un autre message. Alors, je vais prendre un dernier message. Ah ben, j'en ai deux. Allez, hop, on y va. Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors, quel que soit, hein, on a cet ange, hein, quelle que soit la situation, même si vous devez faire une croix hein, voilà, sur ce mariage, sur cette relation, voilà, Daniel, cet ange est là hein, pour vous assister. Nous avons Aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Pour moi, là, on va réussir à faire une croix
on va réussir à faire le deuil et on va réussir à avancer. Pour moi, on va réussir à avancer et puis on va même aller, pourquoi pas, trouver son âme sœur. Il y a cette notion d'âme sœur. C'est peut-être avec cette personne où il y a eu une relation, vous avez peut-être eu des enfants avec elle également, cette personne. Alors, il y a, vous avez eu des enfants et puis il y a cette notion d'avoir toujours ce lien d'âme sœur, d'avoir tout de même cette connexion. Et nous avons Océane, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc il y a cette notion de reprendre confiance en soi également. Mais on s'élève là quand même, on revient sur le message, tu as de réelles facultés grandissantes et vous allez vous rendre compte de cette progression aussi. Je reprends un dernier message de conseil du monde angélique. Allez, un dernier petit conseil pour vous, les Capricornes. Donc là, on parle bien de faire une croix sur cette relation. Lâcher prise, faire le deuil et aller vers d'autres horizons, tout simplement. Là, il y a cette notion d'aller... il y a encore l'amitié. C'est comme si, voilà, il y a une relation qui se transforme en amitié. Mais l'amitié est possible, la bonne entente est possible. C'est pour ça, attention de ne pas vouloir se venger, parce que, oui, on vous dit, faites le choix de l'amitié, parce que vous pourriez le regretter. Et là, nous avons le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance en ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Nous avons l'archange Michael. Et en dos, nous avons prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Donc là, c'est une petite prière en fait. Pour moi, c'est comme si vous receviez en plus des messages, peut-être de l'au-delà, voilà, peut-être des défunts qui sont là pour vous aider, pour vous guider dans cette situation. Et donc, voilà, on vous dit, voilà, peut-être que vous avez du mal à comprendre les messages ou les signes que vous pouvez recevoir là. Ouais. Et c'est par rapport peut-être à votre mental qui s'emballe. On vous dit feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Donc c'est ça en fait. On vous dit de vraiment de calmer votre mental. Parce que ça s'emballe. Donc voilà, pour vos messages les Capricornes, je vous souhaite un très bon week-end, non, une très bonne semaine plutôt, très bonne semaine et très bon week-end également. Je vais vous souhaiter voilà, une très bonne semaine, et puis je bloque. Oui, un grand merci également à vous tous, donc voilà, merci pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.